communication à une autre communication. La fibre est un moyen important pour la vallée. On va le dominer, hein, on va s'acharner à les rencontrer, à leur mettre la bonne pression, hein, avec Denise, pour rectifier le tir. Donc, le deuxième moyen de communication que nous avons, évidemment, c'est la langue. Hein. C'est la langue. Nous avons, c'est notre conseil communautaire, la langue française, bien sûr, hein, pas de problème, même si des fois, il y a d'Alsaciens qui nous échappent. Hein. Mais, il est maintenant également reconnu depuis de longue date, hein, c'est pas maintenant aujourd'hui, que le monolinguisme à la française, qui hélas est cultivé depuis l'après-guerre, hein, je dirais depuis l'après-guerre, par la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, nous a coûté, et je ne mâche pas mes mots, sans doute des milliers, voire des dizaines de milliers d'emplois dans notre région, parce que nous ne sommes pas correctement connectés à notre espace de linguistique naturelle qui est le vin supérieur. Donc la langue a quelque chose d'important et c'est pour ça que je n'ai pas hésité à dire à Thierry Franzel, il vient quand il veut, hein, pour nous expliquer un peu son point de vue, la situation et les efforts qu'on a à faire et qu'on aurait à faire, et surtout des tirs à rectifier qu'on aurait à rectifier au niveau éducatif, parce qu'il est clair qu'on ne pourra pas continuer à laisser à l'éducation nationale le soin de nous faire devenir bilingues. Ça ne marchera pas. Il faut que l'on travaille sur la langue et qu'on continue à travailler sur le bilinguisme. Les nouvelles orientations que prendrait la région, la future région, les régions des deux départements alsaciens, en espérant qu'on aura une réelle compétence linguistique, nous ouvrirait des horizons. Voilà. Des horizons linguistiques et des horizons nous autorisant enfin à coopérer librement avec nos amis d'outre-Rhin, où il n'y a pas seulement une petite région comme la nôtre avec quelques centaines de millions d'euros de budget, mais en face, c'est des milliards, et un nombre d'habitants important. Et l'avenir de l'Europe, c'est ça aussi, hein, c'est pas de rester cantonné dans notre espace, c'est de nous ouvrir. On le fait déjà beaucoup, hein, la situation n'est pas nulle, hein, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Voilà. Je voulais faire cette introduction pour Thierry, parce que je connais et il sait que je partage ça avec lui, mais aussi pour le laisser passer son message et dire ce qu'il a fait, ce qu'il a envie encore de faire et tous les projets qu'il a dans la tête. Il était important aussi qu'au niveau communautaire, on l'entend, parce qu'il voulait encore nous voir avant Noël, parce que dans un deuxième temps, il souhaiterait faire une réunion publique dans la vallée sur ce sujet. Voilà, Thierry, je te donne la parole. Mais, allô? Merci vielmals für deine Form. Ich kann ein bisschen Menschenstauer. Je suis belge par mon épouse, mes filles sont américaines, mais je suis un quart Menschenstauer, parce que ma grand-mère était une Wecke de Münster. Alors je ne sais pas si on fait Wecke en Münster. Voilà, alors merci pour ta forme. Je vais vous parler, moi je parle plus de bilinguisme, je parle de politique linguistique. Voilà, parce que vous savez, pour promouvoir la culture, on parle de politique culturelle. Pour promouvoir la langue, il faut qu'on parle de politique, parce que dans politique, il y a des objectifs chiffrés dans le temps et dans l'espace. Voilà. C'est différent entre dire j'aime bien l'alsacien et dire je vais mettre ça pour l'alsacien à telle date, tel créneau. Alors, moi, je viens de passer près de 20 ans à New York, où j'ai couvert les réunions du Conseil économique et social des Nations Unies et tous les liens qu'il y a entre droits de l'homme, bonne gouvernance et croissance économique. Dès qu'on respecte la bonne gouvernance, ça a une incidence positive sur la croissance économique. Et aujourd'hui,
on sait qu'il y a un lien entre la typicité d'un territoire, hein, on va en parler un peu plus tard, l'identité d'un territoire et la consommation, et donc la croissance économique, et l'identité alsacienne comme l'identité polynésienne, l'identité des Sorabes en Europe. Voilà, c'est un support de croissance économique. Je vous donne juste un exemple de lien entre la bonne gouvernance et la croissance économique. Si au 31 décembre 2018, nous généralisons partout dans le monde la parité entre les sexes, en tout cas les objectifs d'égalité entre hommes et femmes, en 2019, nous allons faire 28 000 milliards de croissance économique en plus. Voilà, on a des études, les Nations Unies, c'est la plus grande maison des statistiques et des études économiques. Pareil, si demain nous généralisons le bilinguisme en Alsace, ça aura des incidences en milliards d'euros pour notre pays. Alors je vais vous parler des liens entre chômage en Alsace et disparition de la langue. Et puis ensuite, je vais vous donner des exemples de reconstruction linguistique, c'est-à-dire de territoires dans le monde où on augmente chaque année le pourcentage d'enfants qui parlent très bien la langue maternelle ou minoritaire. Et à la fin, je vais vous faire une proposition. Voilà, comme je suis un quart Menschtoller, je vais vous proposer que la Comcom de Münster devienne la première Comcom d'Alsace. Il y en a 42, je crois, ou 40. Il y a 40 ou 42 Comcom. La première Comcom d'Alsace a se doter d'une politique linguistique avec des objectifs chiffrés. Voilà. Donc, je vais commencer par la catastrophe économique. Donc, je suis président du Fonds international pour la langue alsacienne, qu'on appelle aussi Fonds pour l'immersion en alsacien, qui trouve son origine dans la petite Alsace du Texas. Voilà. Il faut savoir que l'alsacien était la langue dominante, je précise, une petite région du Texas pendant près d'un siècle. C'est-à-dire que tous les gens qui venaient, les francs-comtois, les parisiens, les normands, les hollandais, qui venaient dans cette région de la petite Alsace du Texas, étaient assimilés et leurs enfants parlaient alsacien. Voilà, ça a duré un siècle. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des écoles en alsacien et en allemand. Alors notre objectif, c'est de promouvoir une politique linguistique. Voilà, c'est pas seulement de dire qu'il faut des classes bilingues, c'est de faire en sorte que notre société demain soit bilingue. Alors le message, c'est qu'une politique linguistique, elle se mène pas sur 1 an, 2 ans, 3 ans, elle se mène sur 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Voilà, alors la catastrophe économique, elle est là. Depuis 2000, nous avons les premières générations de monolingues qui sortent de nos universités, depuis 2000. Il se trouve qu'entre 2000 et 2015, l'Alsace est le seul territoire de la République française à avoir doublé le nombre de chômeurs. Voilà. Il n'y a pas d'autre territoire de la République, dom-tom compris, qui a doublé le nombre de chômeurs entre 2000 et 2015. Voilà. Une des explications est notamment d'origine linguistique. Très vite encore, les frontaliers, voilà, comme on est monolingue, on ne passe plus la frontière. Voilà. Ce qui était à côté avant est très très loin parce qu'on ne parle plus la langue. Juste un petit chiffre, entre 2003, ça c'est des chiffres de la CCI, entre 2003 et 2011, les Bâlois travaillant en Suisse alémanique sont passés de 24 000 à 32 000, les Alsaciens sont tombés de 32 000 à 28 000. Si nous avions suivi la courbe des Bâlois, nous aurions 14 000 emplois de plus en Suisse aujourd'hui. Alors grâce à des chiffres qu'on a aussi dans le Pays de Bade, on sait que nous avons perdu à peu près 30 000 emplois au Pays de Bade et en Suisse depuis 2000. Et quand on calcule le salaire moyen de ces emplois perdus, c'est 1,3 milliard d'euros qui ne rentrent plus en Alsace. C'est du direct, c'est du salaire. Alors vous vous imaginez les conséquences indirectes, parce que ces gens-là, ils achètent une maison, ils achètent une voiture. Voilà, donc c'est des milliards et des milliards d'euros qui n'existent plus chaque année. Alors on a une bonne nouvelle, c'est que depuis 2005, nous avons un rapport aux Nations Unies qui a été commandé à 5 experts qui ont fait un résumé en 21 pages de toutes les études qu'on connaît dans le monde sur l'immersion. Donc on sait qu'aujourd'hui, partout où il y a une langue régionale ou minoritaire, la qualité de l'éducation à la fin du primaire, maîtrise des fondamentaux, maîtrise de la langue nationale et mathématiques, est proportionnelle au taux d'immersion
La qualité de l'éducation à la fin du CM2 est proportionnelle au taux d'immersion le plus tôt possible dans la langue minoritaire. C'est-à-dire, plus on fait d'alsacien, plus on fait de breton, plus on fait de corse, plus on fait d'occitan, de catalan, de basque, meilleur seront les résultats à la fin du CM2 en français. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre dans le dernier pays officiellement monolingue du monde occidental. Nous sommes le dernier pays officiellement monolingue du monde occidental. Bon, c'est notre culture, on a grandi là-dedans, mais du coup, on ne voit plus des choses qui sont évidentes dans d'autres pays. Donc, on sait aujourd'hui que de 0 à 4 ans, c'est un seuil critique où n'importe quel enfant, quelle que soit l'origine sociale des parents, peut parler 3, 4 langues, 0, 4 ans. D'où l'importance, c'est notre message, c'est qu'il faut ouvrir les crèches. Voilà. On a complètement oublié, depuis 20 ans, on est en classe bilingue, voilà, un million, mais on a complètement oublié l'aspect de la crèche, alors que c'est très, très, très facile pour un enfant de parler couramment alsacien, même si les parents ne parlent pas. Alors, le but de la politique linguistique, c'est de permettre à des enfants de parler couramment une langue que les parents ne maîtrisent pas. Hein. Donc, voilà, on se disait toujours c'est les mamans et les papas qui doivent transmettre la langue, mais non, en fait, c'est quelque chose qui a changé. Hein. Depuis Homo sapiens, 100 000, 50 000 ans, maman transmettait la langue à l'enfant. Depuis la société de communication nouvelle, les années 60-70, maman ne transmet plus sa langue aux enfants. En tout cas, elle le voit. Vous croyez, les mamans, que vous transmettez la langue, mais en fait, ce que vous faites, vous vous adaptez juste à la langue que l'enfant ramène de l'école maternelle. C'est comme ça que tout le monde, en tout cas moi, je suis devenu francophone. Les parents m'avaient parlé français. Et puis quand je suis arrivé à l'école, j'ai ramené le français à la maison, et puis c'est comme ça que ça marche. Donc aujourd'hui, on peut reconstruire linguistiquement. Nous pouvons avoir 30% d'enfants qui parlent dialecte en 2050. C'est pas un problème, on sait comment faire. La science nous le dit. Maintenant, c'est est-ce que nous voulons faire ce qu'il faut faire pour arriver là. Voilà, ça c'est un extrait de ce rapport des Nations Unies. Donc j'ai participé à la promotion de ce rapport en 2005. J'ai juste sorti un extrait de ce rapport. Donc l'enseignement bilingue utilisant essentiellement la langue minoritaire comme vecteur produit des résultats supérieurs à toutes les autres méthodes. S'agissant de l'alphabétisation, les connaissances générales, et surtout, ça c'est intéressant, les facultés sportives aussi. Il y a un lien entre bilinguisme précoce et facultés sportives. Je ne sais pas si vous connaissez le tennisman alsacien, c'est le plus grand tennisman alsacien de l'histoire, Herbert il s'appelle. Il a gagné Wimbledon en double, comment ça s'appelle, Gimneto aux États-Unis. Et c'est intéressant parce que le soir de sa première victoire aux États-Unis, je me suis retrouvé dans un restaurant avec lui, et sa maman qui est basque m'a expliqué que comme ils ne parlaient pas allemand et alsacien à la maison, ils ont décidé de scolariser leur enfant à Kiel, en immersion totale en allemand, pour être sûr qu'il soit parfaitement bilingue. Et sa maman qui est basque m'a dit, je suis persuadé qu'il n'aurait pas été champion, il ne serait pas devenu champion s'il n'avait pas bénéficié de cet enseignement précoce. Voilà. Tous les jours, il l'amenait au Brausberg, à Kiel, pour qu'il soit parfaitement bilingue. C'est une question de volonté. Voilà. Donc très très vite, on n'est pas seul. Hein, voilà. Les langues minoritaires, c'est 40% du territoire national. 7 langues régionales, breton, flamand, occitan, franco-provençal, catalan, basque. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est que la plupart de ces langues, elles sont toutes langues officielles de pays voisins. Donc c'est des formidables supports de coopération en sens général. Alors l'immersion totale, ça existe déjà dans 25 départements de France. Il y a 25 départements de France qui ont des maternelles en immersion totale, en langue minoritaire. Ça concerne aujourd'hui 10 000 élèves, notamment en 4 langues, breton, basque, catalan, occitan. En Catalogne et au Pays Basque, l'éducation nationale est passée à l'immersion totale déjà en 2011. Ils ont vu les succès, ils ont vu les résultats, ils sont passés donc à Bayonne et à Perpignan. On sait quelques classes, mais ça existe. L'immersion dialecte, ça existe tout près de chez nous. Hein. Tous les enfants suisses, alémaniques, et tous les enfants luxembourgeois passent toute leur scolarité en immersion totale en dialecte. Voilà. C'est quand même les deux pays du monde occidental